Et là, la moyenne, c'est une sorte de synthèse. La médiocrité, c'est la moyenne incarnée. Okay. C'est l'obligation à être moyen. C'est pour ça que moi je dis que la médiocratie, c'est pas un nivellement par le bas, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, c'est un nivellement par le moyen. Okay. C'est qu'il faut pas être trop mauvais. Il y a pas une organisation qui va tolérer qu'on arrive en retard, qu'on sache pas parler au patron, qu'on puisse pas remplir un formulaire, qu'on prenne pas ses pauses à temps, ou ainsi de suite. Mais il n'y a pas un patron non plus qui voudra qu'on questionne la façon dont le formulaire est écrit, qu'on réfléchisse aux règles, qu'on soit éthique, que des choses qu'on refuse de faire en disant non, ça y est pas question que je fasse ça, c'est pas du tout moral, qu'on soit passionné, qu'on ait des idées, qu'on soit innovant. Non, il faut être moyen. Hein? Terne, beige, plate. Ah, ça, là, le régime adore ça, là. Et ça, l'avenir est à ces gens-là. Hein? Quand on n'a pas d'imagination, puis on est juste conforme. Le conformisme. Transformer la médiocrité en une obligation, là, avec la révolution industrielle, il y a un peu plus de 100 ans, quand on s'est mis à travailler sur des chaînes de montage. Et donc, il fallait que les ouvriers soient interchangeables. Il fallait qu'ils soient formatés parce qu'ils étaient sur la chaîne et ils devaient suivre une cadence qui était objective. Et donc, on a commencé à créer un être médiocre sur le plan du travail manuel, parce qu'avant, on avait des charpentiers, des horlogers, des gens, des forgerons qui avaient des pratiques, des métiers, des compétences, des fonctions. Là, on en a fait simplement des exécutants à la chaîne qui, comme des tarés, là, frappaient sur le même clou toute la journée, au même rythme. Et là, on les a rendus médiocres. Et on a fait la même chose du point de vue symbolique dans des grandes bureaucraties, dans des grandes organisations. Là, il fallait avoir le même vocabulaire, les mêmes arguments de vente, parler de la même manière, au même rythme, de la même façon à tout le monde, avec le même accent. Bon, et il y a eu la même chose sur le plan émotif. Là, aujourd'hui, quand on embauche quelqu'un dans un restaurant, ben, faut qu'il être joyeux, heureux, sympa. C'est ça. Bon. Donc, on a effectivement des robots. On a fait de nous des robots. Exactement. Et c'est ça la médiocrité, c'est de faire de nous des robots. Hein? Donc, faut être à un certain standard, mais jamais plus. Et jamais être intelligent. Pas trop, en tout cas, un petit peu. Jamais avoir de morale, pas trop. C'est toujours dosé. Il faut être vraiment plate. C'est ça que la société nous demande, d'être vraiment plate. Et là, elle est contente de nous quand on est très plate. Là, elle nous donne des médailles, des augmentations de salaire, des vestons, des voitures de fonction, des téléphones, là, parce qu'on est vraiment plate. Là, et puis quand on écrit, quand on pense, bon. Et donc la médiocratie, c'est pas seulement les politiciens, c'est pas seulement les puissants, c'est surtout ceux qu'on dans notre système. Soumet. C'est-à-dire, nous tous, on veut de nous qu'on soit médiocre. Qu'on ait envie d'aller à Cuba, mais pas trop longtemps, puis dans un site touristique, c'est ça, puis qu'on n'aille pas voir plus loin, puis qu'on n'aille pas parler aux gens, qu'on consomme un petit peu, mais pas trop, mais beaucoup. Ben voilà, tu sais, c'est ça, être médiocre. Et quand on nomme le problème, on n'a plus envie de l'être. On n'a plus envie de jouer ce jeu-là. On n'a plus envie d'être le dindon de la farce. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a intéressé. Et si on veut faire carrière, malheureusement, le système nous dit d'être médiocre. En fait, je m'amuse souvent à imaginer les comportements types face à la médiocratie. Là. Puis je ne vais pas tous les énumérer, parce que ça peut être long, mais en gros, il y a ceux qui d'emblée décrochent. D'emblée, ils se disent « Ah non, moi jamais. J'irai jamais travailler pour un patron. J'irai jamais mettre les pieds dans cette usine. J'irai jamais me soumettre à ce jeu-là parce que ça me dégoûte. C'est même pas politique, là, ça me dégoûte, ça me révulse. Je vais vivre à la marge, je vais squatter chez des amis, je vais m'organiser, je vais être précaire, je vais peut-être être dans l'illégalité, je sais pas, mais je peux pas tolérer cette aliénation-là. C'est trop humiliant, c'est trop stupide, je suis même pas capable. Hein. Je veux dire, je vais devenir fou avant de commencer. Ça, c'est une attitude qui se peut. Et ensuite, il y a les gens aliénés. C'est ceux qui se sont toujours fait dire que c'était comme ça que ça marchait, puis ils imaginent pas autre chose, puis ils y vont, puis ils sont malheureux, mais ils se demandent pourquoi ils sont malheureux, puis ils se culpabilisent parce qu'ils sont malheureux alors qu'ils pensent qu'il faudrait être heureux, puis ils regardent les pages Facebook de leurs amis, puis tout le monde semble toujours plus heureux que soi, alors on essaie d'être heureux soi-même, puis on prend des somnifères pour dormir, puis du café, puis on tombe dans l'alcool le vendredi, puis on essaie de sourire, puis on est tout le temps malheureux, mais on pense qu'il faut être heureux là-dedans, puis on devient fou, puis c'est une névrose. Hein. Après ça, au milieu, il va y avoir... ceux qui adorent ça, les médiocres, là, ceux qui sont là-dedans comme des poissons dans l'eau, ils grenouillent, ils se font des renvois d'ascenseur, ils plantent des couteaux dans le dos, ils s'organisent en bande. Ça, l'avenir est à eux, puis c'est ceux qu'on voit partout.
Ensuite, il va y avoir des gens qui savent que ça n'a pas de sens ce qu'ils font, mais il faut payer le loyer, il y a des bouches à nourrir, faut vivre. Donc, on se dit, bon, c'est dégueulasse ce que je fais, je vends des médicaments à des gens qui n'en ont même pas besoin, ou, je veux dire, je sais pas, moi, je fabrique des objets qui vont casser demain, puis c'est fait pour ça. Mais on le fait parce qu'on est coincé. Mais on est conscient, contrairement à l'autre qui prend des pilules puis qui comprend pas. Ouais, c'est ça. Là, on est conscient que ce qu'on fait, c'est pas souhaitable. On mérite mieux. On sent qu'on pourrait prétendre à mieux, puis on est coincé là-dedans. Puis très souvent, ça fait des gens qui vont aller dans le syndicat, par exemple, ou qui vont écrire des lettres au journal, ou qui vont résister, ils vont faire du sabotage, ils vont se faire congédier, parfois pour insubordination. Bon, c'est ça. Bon. Puis il y a ceux qui, moi, je suis plus là-dedans, là, ceux qui ont décidé, et je le conseille pas, là, parce que ça fait pas une vie facile, là, c'est un peu précaire, mais c'est ceux qui ont décidé de tout dire, de dénoncer tout ça.